pour les gens. Après, c'est vrai que... Ce sont des évocations poétiques. Et en même temps, un travail donc de... Bienvenue à l'écomusée de la forêt. On se situe aujourd'hui sur la commune de Gardanne et nous avons dédié ce site à la forêt méditerranéenne, une forêt marquée par un point chaud de biodiversité et plein de choses à vous dire. Alors un écomusée, c'est dédié à un terroir et nous avons décidé de le dédier à cette forêt méditerranéenne, cette forêt qui couvre 4 millions d'hectares en zone méditerranéenne française, 15 départements, et nous l'avons fait avec nos partenaires pour évoquer à la fois la faune, la flore, les paysages forestiers, l'activité humaine dans ces territoires, la filière bois évidemment, qui concerne malgré tout toute notre région, et puis la question des incendies de forêt évidemment. Alors aujourd'hui, je vous propose d'aller voir d'abord ce qui fait la diversité des paysages forestiers. On n'a pas un seul arbre dans notre région, on en a plein d'autres. On en a une trentaine qui forment des peuplements originaux et qui souvent sont endémiques de certaines régions de la région méditerranéenne. On passera aussi sur les plantes, les animaux, en tout cas les plantes qui sont adaptées à cette mauvaise saison de l'été, qui va faire qu'il n'y a pas de pluie et il fait très chaud. Pour une plante, c'est sévère. On va parler aussi des discours de la forêt. Vous savez, je parle d'idées reçues sur la forêt. On pense par exemple qu'elle n'est bonne qu'à brûler ou que finalement elle n'est pas très riche. Eh bien c'est tout le contraire. Et avec des auteurs, avec des témoignages, on va parler de ce qui est important de dire sur la forêt. On passera aussi, parce qu'on le veut dans ce programme muséographique nouveau, eh bien évoquer ce qui fait les couleurs, le sensitif, ce qui fait qu'on a un bonheur à être tous les humains très agréablement bien placés dans la forêt. Et puis on parlera des animaux et de ce rapport que nous avons avec nos pratiques de loisirs. On n'oubliera pas la sylviculture et ceux qui sont mobilisés pour ça. Et puis on reviendra encore sur les animaux parce qu'ils sont le témoignage de plein de choses. Dans cette première salle du musée, au rez-de-chaussée, l'idée c'est de présenter tout de suite la diversité des panoramas forestiers. Parce que, encore une fois, on a une très grande diversité d'arbres. Ils composent des paysages qui sont derrière moi. Et vous avez du pin pignon, du pin sylvestre, du pin d'Alep, des chênes, des résineux. Et finalement, c'est assez bien mélangé. Donc c'est important de le dire parce que, encore une fois, une idée reçue, c'est de dire qu'il n'y a que du pin d'Alep ou des résineux qui ne valent pas grand-chose. C'est pas du tout ça. Le message, c'est qu'on a une forêt très présente, une forêt qui pousse bien, en volume et en surface, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est-à-dire que l'incendie ravage tout ça. Évidemment, il fait des dégâts, mais c'est d'abord une forêt très présente, une forêt avec cette grande diversité de panoramas. C'était important pour nous de le préciser tout de suite et d'interroger aussi la question de la forêt. C'est quoi une forêt? Est-ce que c'est une forêt plantée d'arbres? Est-ce que c'est une forêt naturelle? Mais on a évidemment toutes les forêts, toute la déclinaison des forêts, depuis la forêt jeune, qui est depuis l'après-guerre chez nous, et la forêt historiquement installée depuis 3 générations, 4 générations d'arbres, c'est la forêt de Boscodon dans les Alpes du Sud. Là, on a une grande diversité, encore une fois, de peuplements et d'essences variées. On veut aussi, la nouvelle scénographie, c'était pour nous de réinjecter de la vidéo, du témoignage, vous le voyez là, des gens qui parlent, des gens qui filment, parce que l'image animée aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. On a de très belles photos d'art, d'artistes, photographes dans le musée, mais on a aussi vocation à montrer la beauté et la richesse de ces panoramas à travers de très belles vidéos qu'on a pu trouver du côté des producteurs animaliers. Alors toujours dans ce nouveau espace scénographique depuis 2020 qu'on a installé juste avant le Covid, on a choisi aussi d'évoquer ce qui fait l'adaptation des végétaux à la sécheresse, puisque vous le savez, chez nous, quand il va commencer à faire chaud, il va s'arrêter de pleuvoir, et pour les plantes qui ne seraient pas en capacité de résister, ça va être un problème. Heureusement chez nous, l'évolution du climat méditerranéen, qui est vieux de plus de 12 000 ans chez nous, eh bien,
à habituer ces plantes à sélectionner celles qui seraient le plus aptes à vivre chez nous et à supporter ces 3 mois ou ces 2 semaines sans pluie. Et là, vous avez un atelier qui vous permet de rentrer dans le détail de ce qu'il va faire sur cette feuille de chêne, par exemple. Eh bien, son adaptation, c'est que le recto de la feuille est couvert de poils qui vont empêcher la plante de trop transpirer. Et avec cela, elle va garder de l'eau précieuse pour ses tissus et être en capacité de résister et de passer sans dommage cette mauvaise saison. Dans cette nouvelle scénographie, on veut aussi dialoguer avec notre public parce qu'il y a des idées intéressantes parmi les visiteurs et on a besoin aussi de leur raconter ce qui est le discours de la forêt. Encore une fois, les idées reçues, mais aussi les grandes déclarations, les citations que vous pouvez voir, mais aussi les productions, parce que les acteurs de la forêt sont nombreux, y compris chez nous. On va travailler sur la protection, on va travailler sur la valorisation du bois, on va travailler sur les comportements autour de la forêt, en forêt, sur l'accueil en forêt. Bref, on va parler dans cette salle de ce qui fait les 3 valeurs de la forêt: la valeur de biodiversité, la valeur d'accueil et de tourisme et de paysage, et la valeur économique, puisque, encore une fois, on n'est pas dans ce musée pour dénoncer l'exploitation de la forêt. Il peut y avoir une exploitation raisonnée, et vous le voyez à travers ces déclarations-là. Et nous sommes d'ailleurs à l'écomusée producteurs d'un certain nombre de supports qui vont vous parler du changement climatique, de la diversité des arbres. On a fait un inventaire des arbres remarquables dans notre région, et on parle aussi récolter du bois. Donc, bref, ici, dans cette salle, ça parle, hein, c'est du blabla sur la forêt. Et on va retrouver, notamment dans cette petite séquence-là, avec ces vidéos, eh bien, la diversité des gens qu'on a pu rencontrer, qui savent nous parler très bien de la forêt. Alors, à l'écomusée, on aime dire que parler de la forêt, c'est aussi parler de l'émotion qu'on a avec la forêt. Et nous avons donné carte blanche à 3 graphistes de Marseille pour qu'ils nous décorent cette baume des couleurs, pour nous parler de ce qui fait la valeur de l'art et de la forêt, de ce qui fait la valeur de ces couleurs, de cette diversité d'ambiance. Vous entendez aussi une bande-son qui veut vous plonger dans quelque chose d'harmonieux, de tranquille, d'apaisé, parce qu'on a besoin aussi, et de plus en plus, de ces espaces naturels. L'idée, c'était encore une fois carte blanche, hein, donc plutôt carte noire d'ailleurs, hein, pour qu'ils nous décorent cette salle qu'on avait livrée tout en noir. Et l'idée, c'était de faire des choix sur d'abord les animaux qui vivent chez nous, mais aussi cette association un peu curieuse de gros animaux, de petits animaux, d'ambiance nocturne, d'ambiance diurne, et puis de magnifier ce qui fait aussi les espèces emblématiques, comme ce grand-duc, hein, parce que là, encore une fois, un super prédateur qui est clé de voûte de notre écosystème forestier. Donc dans cette salle du musée, et toujours dans la nouvelle scénographie du musée, on a souhaité interroger notre rapport à la nature et aux animaux. Et c'est emblématique à travers ces espèces qui sont là en forme de sculpture artistique, et notamment cet aiglon qui est emblématique de ce qui fait notre rapport à la nature. Aujourd'hui, on a un besoin d'aller dans la nature, mais quelquefois, on est trop nombreux dans la nature. Et quelquefois, on va déranger les espèces animales qui vivent et qui se reproduisent chez nous. Et si on veut avoir ce vol de l'aigle de Bonelli dans le ciel, avec toute la magie que ça représente, eh bien, il faut protéger aussi du randonneur, de l'escalade, du parapentiste, des secteurs qui doivent être préservés pour assurer la tranquillité de ces espèces, parce qu'elles peuvent souffrir de notre fréquentation trop importante. Et aujourd'hui, c'est à la fois bien d'avoir des gens qui vont vouloir avoir besoin de la forêt pour un divertissement, mais il faut aussi être conscient qu'on a des espèces qu'on veut garder et qu'on veut préserver. Dans le musée, on a voulu toujours dire qu'il y a l'homme et il y a la forêt, et inversement. Et ici, on traite de ce qui est un sujet un peu piquant, c'est-à-dire l'exploitation de la forêt. Comment l'homme peut raisonnablement sortir du bois, qui est un matériau extraordinaire, et comment il peut gérer cette forêt. Et ça, c'est premier en région méditerranéenne, mais partout ailleurs, on ne déforeste pas dans nos régions. C'est un peu l'argument massu qu'on veut développer. Et à travers cette expo, on a rencontré un propriétaire forestier qui est dessinateur depuis toujours et qui a croqué
tous les événements marquants de l'exploitation forestière et de la gestion de son domaine. Et c'est emblématique de tout ce qu'il faudrait faire et comprendre autour de cette notion de sortir du bois, de la forêt, pour l'intérêt général, mais aussi pour le puits de carbone, pour le climat, pour tout ce que l'on peut dire autour de ces valeurs de la forêt. Et vous avez ici ce qui a été le déclencheur de ce propriétaire, une forêt qui lui appartenait, dont il venait d'hériter, et une première coupe à blanc qui a été un peu un massacre de cette forêt. Donc il a décidé, à partir de maintenant, qu'il ferait les choses bien. Et on retrace, à travers ses dessins et ses croquis, ce qui fait la valeur de sa propriété et de cette emblématique façon de prélever du bois avec parcimonie et d'une manière très raisonnée. Quand nous avons créé le musée, évidemment, nous voulions parler du feu de forêt, cette menace très grande pour la forêt méditerranéenne et ces paysages qui sont ravagés après l'incendie. Et on voulait parler, ici dans cette salle, de ce qui fait notre rapport à l'incendie. On peut subir un incendie, on peut être à l'origine d'un feu, on peut avoir à lutter contre un feu, on peut avoir à anticiper l'incendie. Eh bien, c'est ces postures-là qui sont décrites dans cet espace. Et encore une fois, on veut marteler l'idée qu'il n'y a pas de fatalité du feu et qu'on pourrait diviser par 3 le nombre de départs de feu qui, pour certains, vont se transformer en catastrophe, comme cet été. Il y a à peu près 2500 départs de feu chaque année à l'échelle des régions méditerranéennes, des 15 départements du Sud-Est, et que l'effort de prévention doit être premier, et qu'il y a une grande mobilisation pour faire en sorte que ces forêts ne soient pas détruites par le feu, mais que ces forêts ne détruisent pas non plus des habitats, des biens, des personnes, parce que le coût de l'incendie est majeur aujourd'hui dans nos régions. Évidemment, elle cicatrise, la forêt méditerranéenne, mais sur de grands territoires touchés par les incendies, là, c'est une plaie qui est plus difficile à résorber, et pour avoir la même chose que ce qui a brûlé, il faudra attendre des années et des années, et en attendant, on aura des paysages très lunaires qui sont pas bons pour le tourisme, pas bons pour l'environnement et pas bons pour le bilan carbone, évidemment, et les pollutions associées à ces fumées. J'étais ravi de vous présenter à grands traits la scénographie de ce musée et cet écomusée de la forêt méditerranéenne. Et on finit avec un emblème, la cigale, qui résume finalement toute la beauté et tout l'intérêt qu'on peut avoir sur les animaux et les plantes de nos régions et des forêts. Évidemment, sur notre site internet, vous découvrirez la diversité de ce qu'on peut faire en termes de visites pour les familles, pour les enfants. On reçoit des scolaires évidemment, mais des familles le week-end. On est fermé le samedi, mais ouvert le dimanche, toute la journée. Et encore une fois, vous avez une aire de jeu, vous avez des facilités pour vous garer et encore une fois découvrir la diversité de ce qui fait le parc, une balade à peu près d'1 heure, et le musée qui va vous prendre 2 heures avec tous les outils modernes qu'on peut vous proposer, y compris des audioguides avec vos smartphones pour bientôt.